Ça va vous? Ça fait longtemps. J'étais en vacances, j'ai pris des vacances un peu forcées on va dire, puisque j'étais complètement en arrêt bloc, j'étais complètement en manque d'idées de vidéos YouTube, donc du coup je me suis dit ok, je vais prendre 2 semaines de vacances et après je vais justement noter des idées de vidéos, vous demander aussi votre avis, qu'est-ce que vous aimeriez voir en janvier, je l'ai fait et donc on va pouvoir commencer cette année sur de bonnes bases. Et on va pouvoir terminer ce petit carnet. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler un peu de l'art block, de comment j'ai vécu ces 2 semaines de vacances avec de l'art block et surtout comment on va essayer de vaincre cet art block parce que j'aimerais bien ne plus avoir cet art block. Il nous reste peut-être genre 3 ou 4 pages, donc du coup on va essayer de les faire ensemble. Donc à la moitié de la vidéo à peu près, vous aurez le sketchbook tour de ce petit sketchbook là. Voilà. Et on va commencer tout de suite. J'ai hâte. Dans ce carnet, j'ai voulu un petit peu plus expérimenter que ce que je faisais en ce moment. L'année 2024, j'ai fait énormément de carnets à série, c'est-à-dire que je commence un carnet en faisant un médium, donc par exemple feutre crayon, et je continue tout le long avec ce même médium. Et souvent aussi c'était le même thème, donc par exemple soit des paysages, soit des séries de portraits, je sais pas, n'importe quoi. Et bien là j'en ai eu un peu marre et je trouve que c'est peut-être ça aussi qui m'a mise dans cet art block, c'est d'avoir fait trop de paysages tout le temps, trop de fois de la même manière et surtout dessiner successivement avec le même médium et les mêmes matos, même couleurs. Donc je me suis dit que j'allais faire mes sketchbooks comme avant, c'est-à-dire que peu importe ce qu'il y a dedans, peu importe si c'est joli, j'ai juste envie de faire ce que j'ai envie durant le moment présent. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai envie de faire du stylo et le lendemain du feutre et du crayon, je vais pas me mettre une règle en me disant non là je peux pas en faire puisque je dois continuer sur cette lancée avec ce carnet, sinon ce sera pas beau, etc. Là plus partir sur le fait de ok, un carnet c'est vraiment un outil, c'est le truc dans lequel je dessine à la base et donc c'est pas censé me bloquer dans une pratique pour l'aspect esthétique. Et donc du coup c'est toujours aussi intéressant pour moi de faire des carnets à série, mais souvent quand c'est des gros carnets comme ça, les art création, il y a quand même beaucoup de pages et donc du coup faire une série c'est trop long. Cette organisation et ce tri aussi que j'avais fait au début d'année, peut-être que vous avez suivi sur YouTube, ça m'a permis de ressortir ce feutre. Je ne savais plus du tout que je l'avais et je l'adore. Je trouve que la mine est superbe. Ça ressemble un peu au Sign Pen de chez Pentel et j'adore cette mine là. Je trouve qu'elle est vraiment cool. Elle est très agréable pour dessiner et donc du coup j'ai pu faire ce dessin là. Et pourquoi c'est lié un peu à l'art block, ce truc de ce feutre en particulier, c'est juste que ça prouve qu'en 2024 j'ai énormément testé de produits et j'en ai acheté tellement que je ne savais même plus ce que j'avais dans ma collection. C'est-à-dire que ces feutres-là, je ne savais plus du tout où je les avais, alors que vraiment ils sont super beaux, d'une super qualité, je sais même plus où je les ai achetés, mais j'adore ces feutres et j'ai pas eu le temps de vraiment bien les tester parce que j'ai beaucoup testé de matériel et c'est dommage. Du coup j'ai plus vraiment envie que ça m'arrive cette année, donc vous verrez moins de art haul cette année 2025 c'est sûr. Vous en verrez quand même, je pense, mais il y en aura beaucoup moins parce que j'ai vraiment envie de m'amuser avec le matériel que j'ai déjà ou alors de redécouvrir à petite échelle du matériel. Je veux juste retrouver ce plaisir de tu achètes un médium dans un magasin d'art, une nouvelle couleur et t'es trop content d'utiliser cette nouvelle couleur et t'es pas dépassé par plein d'autres couleurs que tu as achetées en même temps. J'ai eu envie d'expérimenter pour la fin de ce carnet, donc du coup j'ai ressorti mes petits néocolores, donc ce sont des pastels aquarellables si jamais ça vous intéresse, et je me suis dit que j'allais les utiliser. Ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés et il faut savoir que dans ce carnet là, donc les art création de chez Talence, le néocolore se prête parfaitement bien puisque le papier est assez lisse, il est pas si fin que ça mais il est quand même assez fin, c'est du 140 grammes, donc du coup les néocolores sont très beaux sur ce papier là et c'est vrai que c'est un papier qui de base supporte un peu tout, c'est-à-dire que ça supporte l'acrylique, ça supporte l'aquarelle, alors que normalement il faut un papier très épais, mais je trouve que l'aquarelle se fait très bien sur ce genre de papier. Le stylo plume c'est hyper joli, les crayons c'est encore plus joli, les feutres etc. Enfin bref, il accepte presque tout et du coup ça fait que c'est un carnet qui est très pratique.
Cette année, je suis en no-buy de carnet, donc c'est-à-dire que j'aimerais finir tous mes carnets avant d'en racheter dans chaque format, c'est-à-dire que il me reste peut-être 3 carnets d'avance en A6 que j'aimerais finir avant d'en racheter. Et j'ai une dizaine de carnets A5, pareil, que j'aimerais finir avant d'en racheter. Donc, à mon avis, cette année, je vais réussir à finir tous mes A6 et donc en racheter. Mais les A5, j'en ai encore beaucoup à finir. Je dessine beaucoup moins dans des A5 depuis cette année et depuis l'an dernier. Donc du coup, je pense que ça va être plus compliqué de les finir, mais pourquoi pas redéfinir un peu mes croquis et mes dessins dans des carnets pour pouvoir les utiliser plus. Pour ces paysages-là, celui d'avant et celui-ci, j'ai tapé sur Pinterest, photos de référence. En fait, j'ai même pas besoin de taper de temps en temps. Il y a des images qui pop et que j'aime bien, mais en fait, le problème de Pinterest, c'est que les photos sont hyper redondante. C'est presque toujours la même chose. Il y a plein de fois où j'ai vu des images Pinterest où je me suis dit ah, j'ai déjà dessiné cette photo et je m'en souviens en plus parce qu'il y a des fois où je le fais sans m'en souvenir, mais il y a des fois où vraiment je m'en souviens et j'ai dû dessiner la photo 3 fois, donc oui ok ça peut avoir un aspect intéressant, mais je trouve que c'est quand même mieux de dessiner des endroits de la Terre qu'on n'a pas déjà dessiné. Ce qui est cool pour ça, c'est les applications style MapCrunch, Google Street View. J'avais déjà fait des lives anciennement et une vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse, que je vous mettrai juste ici, avec cette application que j'avais vue chez Katie Moody. À la base, j'avais vu le concept là-bas, chez elle, et je trouvais le concept hyper cool, surtout que ça fait des images de référence à gogo, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'avoir de livres, de Pinterest, ce genre d'application et tout, parce que on trouve tout là-bas et à chaque fois c'est une mine d'informations complètement infinie et c'est très cool, c'est-à-dire que on peut dessiner tout de l'Écosse, tout de l'Angleterre, enfin c'est un site qui est vraiment cool. Et dernièrement aussi je passe beaucoup de temps sur les lives de Edmondo et il y a pas longtemps elle a proposé aussi de faire ce concept, donc des lives Google Maps où elle met une photo et on la dessine. Donc j'ai vraiment l'envie en ce moment de retourner à ce genre d'application pour mes références. C'est vraiment un site qui est très cool pour ça parce que oui, on peut avoir n'importe quelle image de n'importe quel endroit du monde. Il y a même des moments où on peut avoir des vues de nuit et des vues de jour. Donc c'est vraiment un concept très cool comme application. C'est presque la même chose que Google Street View. C'est juste que là, vous avez des images. Vous pouvez pas forcément vous déplacer partout comme dans Google Street View. Mais c'est quand même cool. Donc pour revenir au sujet principal qui est l'art block, ce qui me fait un peu, en tout cas petit à petit, sortir de l'art block, c'est que j'expérimente. Là, ça fait des mois que je n'ai pas dessiné avec des néocolores dans un carnet. Ça m'a fait du bien de refaire ce genre de dessin et rien que pour ça, ça me fait sortir petit à petit de, pourquoi pas, ma zone de confort et petit à petit de l'art block. J'ai essayé de faire énormément de choses nouvelles dans ce carnet, je vous expliquerai ça pendant le sketchbook tour, mais en résumé, il y a plein de sujets que j'aime pas forcément faire à chaque fois et que là pendant l'art block je me dis ok testons parce que ça se trouve mes goûts changent peut-être, donc why not, et puis aussi de détourner les sujets que j'aime pas trop faire, pas trop dessiner, en faisant des choses que j'aime dessiner. Ça peut être pas mal pour débloquer l'art block aussi. Là, sur cette page-là et sur cette dernière page, j'ai dessiné des oiseaux et je veux en venir à un point, c'est-à-dire que là je suis revenue au sujet, donc à la référence même de pourquoi j'ai commencé à dessiner. J'ai commencé à dessiner en dessinant des oiseaux. Me demandez pas pourquoi, c'est un animal que j'aime beaucoup. Et je me suis dit que revenir à ce genre de dessin, ça pouvait être pas mal, à ce genre de référentiel aussi, parce qu'avant je faisais énormément de portraits, d'animaux, de bâtiments, de choses comme ça. Bon, les bâtiments, je vais pas y revenir, parce que vraiment, j'aime pas dessiner les bâtiments. Mais je trouve que c'est pas mal de dessiner des choses qu'on dessinait avant, de revenir à ça petit à petit, d'expérimenter avec ça, parce que c'est des choses qu'on connaît déjà, entre guillemets, et du coup, c'est plus simple d'expérimenter sur des choses que l'on connaît déjà. Mais j'ai adoré dessiner, par exemple, cette petite page d'oiseaux, et dans le nouveau carnet, j'ai refait des pages d'oiseaux, parce que je trouve vraiment ça cool. J'ai piqué des bouquins que j'avais achetés à une époque quand j'adorais justement les oiseaux et du coup je me suis dit que j'allais dessiner quelques oiseaux qui sont illustrés dedans
et que ça allait être cool. Donc j'ai fait ça avec un stylo Muji, si jamais vous me demandez. Je peux le faire aussi au stylo plume, mais là le stylo Muji était ce que j'avais sous la main, donc voilà, faut pas chercher plus loin. Et le petit carnet, je les ai trouvés, je crois, à Cultura ou à la Fnac. Je ne sais plus trop. Vous l'aurez peut-être deviné, mais grâce à tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, je réussis petit à petit à sortir de cet art block, à redécouvrir les médiums, retrouver le plaisir de créer qui est dans mes art goals, c'est-à-dire la créativité, c'est vraiment un truc que je veux retrouver cette année. Et voilà, on a terminé ce sketchbook. Donc, j'ai enfin fini ce sketchbook. J'ai mis la date de fin de quand je l'ai terminé. Donc ça m'a pris à peu près 4-5 mois et je suis très contente de tout ce que j'ai fait dedans. Donc je vais vous le présenter maintenant. Ça, c'est un sticker de Biana Siena, si jamais. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Donc là, on a un tout premier paysage fait au feutre et au crayon de couleur. Là, pour la mer, on me demande souvent mon combo. Là, c'est le 533 de chez Tombow, plus le Derwent Lightfast en teinte Deep Blue. J'aime beaucoup mélanger les deux. Et là, il y a un peu de Tombow, Goldfaber Aqua, Écoline, etc. Là, on a un petit paysage. Je voulais changer de format un peu, faire un format carré, parce que j'aime pas assez les formats carrés pour prendre un sketchbook en format carré. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années, mais j'adore faire des formats carrés dans des formats rectangulaires. Bref, là, la meuf est bizarre, mais écoutez, je vous ai mis la palette de couleurs juste ici, et j'ai mis le temps que j'ai mis à le faire. Hop, ça devrait peut-être vous dire quelque chose, surtout pour les Patreons de la chaîne, puisque c'était un reward. Et là, j'ai essayé plusieurs nouvelles couleurs que j'ai eues. C'était avec mes Goldfaber. Là, c'était les premières ébauches avec mes Goldfaber. Donc là, on a un petit paysage de Bretagne que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les teintes. Là, pareil, j'ai essayé de refaire une sorte de plage avec la mer, mais avec d'autres couleurs cette fois. Là, pareil, des petits paysages au feutre. J'aime bien celui-là parce que j'ai essayé de ne pas faire de contour et je le trouvais hyper bizarre, mais je sais pas, j'aime bien le mood qu'il y a là-dedans. Hop, ça c'était une vue d'Hawaï. J'ai adoré faire cette illustration-là, pas forcément le résultat final, mais j'ai adoré le moment que j'ai passé, genre Là, à l'époque, je faisais encore du Google Maps, Maps Crunch à fond, et d'ailleurs, je vais m'y remettre il y a pas longtemps parce qu'en vrai, Pinterest, c'est un petit peu redondant, mais j'avais adoré. Là, je sais pas ce qui m'a pris sur cette illustration. J'ai fait plein de détails un peu partout, alors que d'habitude j'en fais pas. Et j'ai fait 4 maisons, vraiment illustration type enfantine, et là un petit peu plus sombre. Je sais pas trop comment expliquer cette illustration, mais voilà. Là j'ai fait des paysages, j'ai adoré faire ces deux-là. Celui-là j'adorais le faire, même si... pareil, c'est des carnets de croquis, donc les résultats, c'est pas forcément les plus belles illustrations que vous verrez, mais je sais pas, j'ai bien. Là, pareil, j'aime bien le mood. Aussi, dans ce sketchbook, j'ai mélangé un peu, beaucoup de médiums différents. Pas tant au début c'était vraiment feu de crayon. Puis après, je me suis dit que j'allais changer. Et du coup, j'ai commencé à faire d'autres croquis au stylo plume. Là, le stylo plume que j'ai utilisé, c'est le Carbon Pen Platinum. C'est celui-ci, si jamais. Hop, que j'aime vraiment beaucoup. Tac. Une falaise. Ça, je crois que c'était une vue d'Étretat d'ailleurs, en 2 minutes. Là, ensuite, je me suis inspirée de ce croquis pour faire une illustration que vous connaissez peut-être sur la chaîne, que j'avais faite dans une vidéo où je repeignais à l'acrylique. Et donc, c'était le croquis de base. Ensuite, j'ai fait d'autres petits croquis. Je crois que j'en ai fait plusieurs. Celui-là, je l'adore. Au stylo plume, pareil, j'ai fait une illustration à l'acrylique que j'adore. D'ailleurs, cette illustration à l'acrylique et l'autre sont disponibles en affiche A3 sur ma boutique. Là, j'ai découvert le micron rouge. Je l'avais déjà, mais j'ai redécouvert. Et j'adore dessiner au feutre rouge, enfin au crayon rouge. Là, pareil, les Patreons. C'était des rewards Patreon encore une fois. Là, j'avais essayé d'expérimenter un peu juste avec les crayons de couleur. Ça me manquait de juste pas prendre mes crayons de couleur tout seul. Là, pareil, j'ai sorti le stylo rouge, j'ai fait une tache d'encre.
On m'en voudra pas, c'est un sketchbook, hein, vu l'état du truc. Je pense que ça va. C'est pas une tache d'encre qui va tout gâcher. Là, j'ai essayé de faire des croquis d'arbres, mais en très très peu de temps. Du coup, tout est flou, on comprend pas trop ce qui se passe. Et là, j'ai essayé de faire un paysage qui changeait un peu de ce que je faisais d'habitude. Pas en termes de sujet, mais parce que d'habitude, je fais plein de petites marques et tout. Et là, c'est très uni quand même. Là, j'étais restée dans le même thème de couleur que les pages d'avant. Et là, j'avais fait un dessin vite fait. Je crois qu'il y avait une tache que je voulais cacher quelque part par là. Et du coup, j'avais fait ça. Hop. Là, j'avais essayé de peindre dans ce carnet. Et en vrai, le carnet tient plutôt bien la peinture. C'est juste que j'aime pas trop peindre à l'acrylique dans des carnets, je me rends compte. Donc, voilà. J'ai pas fait plus de peinture que ça. Là, pareil, j'avais testé une nouvelle technique au crayon de couleur. Alors, ça fait que c'est très pastel, mais ça me montre... Alors, l'illustration, on l'aime ou on l'aime pas, mais ça me montre à quel point j'aime ce carnet avec le crayon par-dessus, parce que ça fait vraiment une très jolie texture que j'aime beaucoup. Un autre paysage, celui-là je l'aime beaucoup aussi. Ce feutre commence à s'essouffler, donc du coup il laisse plein de traces, c'est un petit peu relou. Là c'était pour la commission que j'avais fait pour mes grands-parents. J'avais fait le croquis, toutes les indications que m'avaient donné mes grands-parents. Et du coup ça a donné le résultat dans cette vidéo-là notamment. Là j'avais essayé de dessiner des arbres, celui-là est raté, celui-là ça va. J'avais essayé de faire le fond et tout, mais bon ça n'a pas du tout bien rendu. Et... je m'en fichais un peu du résultat de base, donc c'est pas très grave. Là, j'ai essayé de simplifier au maximum des arbres, en faisant juste 2 formes. Donc, voilà ce que ça donne. Là, j'avais essayé de faire un sol pleureur, mais en faisant que des traits. Donc, c'était un peu compliqué, et je sais pas si j'aime trop le résultat. Là, j'avais fait cette illustration sur mon balcon, quand il faisait encore beau, et chaud surtout. Parce que dans le sud, on a de la chance qu'il fasse encore très beau, comme vous pouvez le voir. Mais pas forcément très chaud, donc... voilà un peu. Là, pareil, une autre illustration. Je crois que ça venait d'une photo que j'avais déjà dessinée. Donc Pinterest, c'est vraiment redondant. Je vais me remettre à MapCrunch et à Google Street View parce que vraiment, je ressens le besoin, quoi. Là, c'était 2 croquis pour 2 illustrations. Celle-là, vous la retrouvez normalement, pareil, en affiche A3 sur mon site. Là, passons, j'ai essayé de faire un croquis et puis finalement j'avais la flemme donc j'ai pas fini. Là pareil un petit croquis. Là je dessinais un hibou sur un post-it, je me suis dit que ça serait sympa de le mettre là. Ça pareil c'est du masking tape de Biana Siana, la même personne qui a illustré le sticker du coup. Hop. Là on entrait dans la phase, je dois terminer ce carnet parce que j'ai envie d'en commencer un autre pour la nouvelle année. Donc du coup j'ai essayé de terminer celui-là. Donc cette illustration-là, je l'adore. Je peux rien en faire parce que là, il y a la ligne du milieu qui est trop relou quand on veut scanner quelque chose. Mais j'adore. Je trouve que vraiment le crayon 8 de chez Darwin Drawing par-dessus des feutres de couleur foncée, c'est vraiment trop trop joli. Donc voilà pour ça. Aussi un croquis que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce croquis-là. J'aime bien la palette de couleurs. Elle change vachement de ce que je fais d'habitude. Mais écoutez, c'est pas plus mal. Ensuite, là, j'ai des petits croquis au stylo bleu. Ceux-là, je les aime pas trop, donc on va passer. J'aime juste cette maison-là. Sinon, le reste, j'aime pas trop. Là, j'avais expérimenté. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais en art bloc. Donc, du coup, c'était compliqué. Je me suis dit que j'allais juste expérimenter, prendre des trucs qui passaient. Donc, j'ai pris de l'aquarelle, hop, j'ai fait des taches. J'ai repassé avec des néocolores. Et je crois que, voilà, j'ai fait pareil ici. Alors, je préfère le résultat d'avant, sincèrement, même si, bon, c'est hyper abstrait. Hop. Là, j'ai commencé, mais j'ai pas fini ce dessin-là. Je sais pas, j'ai eu la flemme, je pense, de le finir. Pourtant, c'est rare que je finisse pas, mais écoutez, je sais pas. C'était au néocolore, pourtant, donc c'était fun. Mais écoutez, tant pis. Là, on retrouve des croquis au stylo bleu où je me suis dit, ok, là, je vais essayer d'être créative, changer un peu de ce que je fais d'habitude. Quand on est en art bloc, souvent, c'est le mieux à faire. En général, c'est de sortir de sa zone de confort qui n'est plus notre zone de confort vu qu'on est en art bloc. Voilà, donc j'ai essayé de faire des vases avec des oranges, etc. Ça, en fait, je donne des cours de dessin
mais réaliste. Et du coup, je donne des directives de ce qu'il faut dessiner à mes élèves. Et du coup, là, c'était des plantes et des fleurs. Et je me suis dit, tiens, si je le faisais, mais en mode illustré en même temps. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hop. Ici, j'ai dessiné des poires. Vraiment, je vous dis, j'ai essayé de dessiner des choses pour essayer de ne plus penser à l'art bloc, même si, bon, c'était compliqué. Là, quelques paysages. En fait, j'ai redécouvert que les feutres Goldfaber Aqua avaient une mine sur le dos que j'adorais. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais les utiliser plus. Et du coup, c'est ce que j'ai fait là. Hop. Un autre paysage dans les tons dont je vous parlais tout à l'heure, que j'aime vraiment beaucoup. Là, pareil, j'ai fait un truc que j'ai pas fait depuis des années, c'est faire des petits personnages comme ça, vraiment représentés. Je l'ai pas fait depuis longtemps, mais là, j'avais envie. J'aime beaucoup, en fait, les enfants parce que c'est tout petit et avec des grandes fringues, je trouve ça vraiment trop mimi. Donc, du coup, les tailles oversize, etc., j'adore sur les enfants parce que c'est vraiment mignon, n'est-ce pas? Et elle était un peu déguisée, donc j'ai mis ça à côté, ça me faisait penser à ça. Et là, j'ai dessiné une sorte de boulot et j'aime bien le résultat. Je trouve que les feuilles sont sympas et cette forme-là pour les feuilles, c'est hyper cool. Donc, je vais refaire, je pense. Là, j'ai dessiné des poissons avec ça. C'est une limace de mer, je crois. Mais je trouvais ça stylé. Je l'ai un peu modifié, évidemment. Mais là, j'ai dessiné quelques poissons, du coup. Et mes préférés, c'est clairement ceux-là. Voilà. Hop. Là, je me suis pris de passion pour les poissons un peu avec un regard un peu stupide. Du coup, j'en ai dessiné et j'ai dessiné plein de poissons. Je sais pas, je me suis passionnée pour les poissons dernièrement, donc écoutez, ça va, ça vient. Là, j'avais récupéré un livre sur la Sierra Nevada et du coup, je me suis dit que j'allais dessiner quelques paysages de ce livre-là. Donc, voici un premier. Me demandez pas ce que j'ai essayé de faire ici. Moi-même, je ne sais pas. En fait, j'ai juste étalé des feutres parce que j'aimais bien la palette de couleurs. Et j'ai essayé de dessiner par-dessus des choses, mais c'est hyper abstrait. Donc, je sais pas si vous allez aimer. Je sais pas si j'aime, moi, actuellement. Mais écoutez, c'est là, donc je vous le montre. Là, j'adore cette page. J'ai essayé de faire, du coup, là, des fruits, des feuilles, des plantes, etc. Et j'aime bien le résultat. J'aime bien ce marronné terracotta avec ce surligneur, parce que oui, c'est un stabilo, ce qu'il y a derrière là, en couleur crème un peu. Là, est-ce que c'est vraiment obligé d'être précis comme explication, mais juste j'ai fait ça et voilà. Là, je me suis dit que j'allais reprendre mon stylo plume noir et du coup, j'ai fait quelques illustrations comme ça. Voilà, j'en ai fait 2. Je fais rarement des bâtiments, hein, mais là, je sais pas, ça m'a pris. Je me suis dit, je vais même dessiner les trucs que j'aime pas dessiner d'habitude et on verra où ça me mène. Un très bel exemple de je dessine ce que j'aime pas dessiner d'habitude, les voitures. Je n'aime pas dessiner les voitures parce que je trouve ça trop géométrique, trop carré, trop anguleux. Et du coup, là, j'ai fait une voiture avec mon style. Et je trouve que celle-là, elle rend bien, donc ça va. Et là, pareil, je trouvais que les deux allaient bien ensemble. Hop. Là, j'ai repris mon stylo plume terracotta. Pour ceux qui me demanderaient la référence, c'est celui-ci, avec de l'encre Herbin en terre de sienne brûlée. Voilà. Pareil, j'ai expérimenté, j'ai pris des gros marqueurs. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ceux-là, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, mais c'est des Liquitex marqueurs acryliques en teinte parchemin et titane écru. Et du coup, je me suis dit que ça serait sympa de faire quelques tâches avec et d'après repasser avec un crayon de couleur. Donc celui-là, c'est le Indigo foncé de chez Luminance. Et je sais pas, j'aime bien le combo, j'ai mis une sorte de violet gris aussi. Là, c'était un croquis que j'ai vraiment fait vite fait. En fait, je voulais me concentrer sur ça et j'ai eu la flemme de faire le reste. Et du coup, je suis allée très vite. Donc ça, c'est très détaillé et ça allait pas du tout autour. Mais ça donne un petit... C'est cohérent, disons. Là, j'ai dû faire un truc moche, là, en dessous. Ouais, voilà. J'ai essayé de faire du mulet et j'ai pas eu envie de finir. En fait, quand je suis dans l'art bloc, je suis hyper flemmarde, je me rends compte. Mais je sais qu'il faut pas que je me force non plus. Sinon, ça va pas aller dans le bon sens et je vais pas retrouver ma créativité facilement.
là, je sais pas. J'avais envie de faire ce pingouin ou ce manchot, je sais pas, avec ces petits poissons dans la gueule. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Vous voyez le délire avec les poissons qui ont des têtes bizarres. Bah, celui-là, je l'adore. Hein. C'est mon dessin préféré de tout le carnet, limite. Celui-là, je l'aime un peu moins, mais vraiment celui-là, j'ai adoré le faire. Pour le crayon, c'est du Deep Blue de chez Derwent Lightfast. Le feutre, c'est un feutre orange de chez Tombow. Je sais plus le numéro, mais voilà. Là, j'ai décidé de tester des couleurs que je n'avais pas testé encore en crayon de couleur. Donc, j'ai pris par exemple du gris paint, du sanguine foncé, des sorts de marron, etc. Et j'aime bien le rendu. J'ai mis un gris chaud là. Et vraiment, j'aime bien. J'aime beaucoup. Avant, il faut savoir que je faisais que des croquis comme ça avec ce genre de traits. Vous pouvez voir mes anciennes vidéos et mes anciens sketchbook tours. Vous verrez normalement ce genre de croquis. En tout cas, ce genre de traits au crayon de couleur. Là, je sais pas, pareil, j'ai voulu faire un oiseau. Et un petit paysage au crayon de couleur. Ça, c'est un crayon de couleur de chez Polychromos que j'aime beaucoup pour faire les croquis. Là, marrant. C'est-à-dire que ces carnets-là, si tu mets pas de calque, surtout les carnets, hein, si tu mets pas de calque, et bah du coup, si tu dessines derrière, la page va se mettre dessus. Donc là, j'avais du stylo plume et là du crayon, donc là, je pourrais très bien gommer. Mais écoutez, bon, on a compris que là c'était un paysage et que là c'était un petit personnage. Je vous dis, les enfants avec les vêtements oversize, c'est une passion, je trouve ça trop mignon. Donc du coup, j'en ai dessiné. Hop, le petit paysage que du coup vous avez vu dans cette vidéo. On arrive à la fin. Le paysage final au néocolor. Là, j'ai mis un petit papier calque parce que sinon ça va vraiment trop s'abîmer, comme c'est du néocolor. Et la dernière page, où là j'ai pas gommé, j'ai pas mis de surligneur. Bon, vous avez compris, je suis pressée de finir ce carnet. J'ai déjà commencé un nouveau carnet, parce que je vous filme ce sketchbook plus tard que quand j'ai fait le tournage de cette vidéo. Mais voilà, donc j'ai trop hâte de continuer à dessiner dans l'autre. C'est exactement le même format, c'est la même marque, c'est juste la couleur qui change. C'est toujours un art création. C'est toujours un art création de chez Talence, mais au lieu d'être noir et d'avoir un sticker de Biana Siena, il sera bleu, comme ça, donc bleu marine, avec un sticker d'Apple Chicks. Malheureusement, c'est un sticker que vous ne pouvez pas retrouver sur son shop parce que je l'ai acheté il y a vraiment des années, peut-être même 5-6 ans, donc ça fait vraiment long. Et j'ai commencé ce nouveau carnet, donc je peux vous spoiler un peu les pages que j'ai fait dedans. Ça, on l'avait fait en live sur Twitch. J'aimerais bien reprendre les lives sur Twitch et sur YouTube. YouTube, j'aimerais bien faire des lives complets où, par exemple, on dessine tous ensemble avec la même image sur MapCrunch, sur d'autres applications comme Line of Action, etc. Donc, j'aimerais vraiment faire ce format-là exclusivement pour YouTube et faire des petits lives de temps en temps sur Twitch. C'est souvent le mardi et le jeudi dans l'après-midi où du coup on s'amuse à faire des choses. On s'amuse. Franchement, c'était marrant à faire. Donc voilà un peu pour tous les croquis que j'ai commencé à faire dans ce carnet-là. Ça change un peu, hein, parce que d'habitude je fais que des paysages. Mais là, j'ai un peu envie de me sortir, de faire que tout le temps la même chose parce que j'ai trop peur de me lasser des paysages. Et j'aime tellement les paysages que je n'ai pas envie de m'en lasser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce carnet vous a plu. Merci beaucoup pour votre soutien, merci au Patreon. Je sais que je n'ai pas été beaucoup présente du coup, vu que j'étais en vacances. Mais je ressentais que j'en avais vraiment besoin. Et on est reparti pour créer plein de choses en 2025. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Ciao.